Brigitte Kiefer a donc voulu séparer l'effet antidouleur et l'effet addictif de la morphine. Pour cela, elle a étudié les 3 différents récepteurs des opiacés, mu, delta et kappa. Pour comprendre si l'un d'entre eux était responsable de la dépendance, elle a supprimé les gènes qui fabriquent chacun de ces récepteurs chez des souris. Des souris génétiquement modifiées qu'on appelle des souris knockout. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand il n'y a plus de récepteurs mu, la morphine n'est plus analgésique, n'est plus addictive, ne provoque plus de dépression respiratoire. On a testé tous les effets biologiques de la morphine, il ne se passait plus rien. Par contre, la morphine marchait toujours très bien chez les souris qui n'avaient plus de récepteurs delta ou kappa. C'était donc la démonstration par A plus B que c'est bien le récepteur mu qui médie toutes les actions de la morphine. Et c'était aussi la démonstration qu'on ne pouvait pas dissocier les effets analgésiques des effets addictifs sur 2 récepteurs différents. Donc ça, du point de vue de stratégie thérapeutique ou de design de nouveaux médicaments, il est clair que si on essaye de mettre au point un activateur de mu, on va forcément avoir un analgésique addictif. Tous les antidouleurs qui imitent l'action de la morphine dans le cerveau entraîneront forcément une dépendance. Quand la drogue prend d'assaut le cerveau et la vie d'une personne, c'est tout un engrenage qui se met en route. Un mécanisme qui est biologique, mais aussi psychologique. Il y a une énorme différence entre la dépendance, au sens de besoin physiologique d'avoir une substance, et l'addiction, au sens plein, qui est le fait que pour un sujet, à un moment donné, la substance est devenue le centre de son existence. Dans la dépendance physiologique, on va avoir le même genre de dépendance que celle d'un diabétique par rapport à l'insuline, de celle qu'on peut tous avoir par rapport aux aliments, à l'eau, etc. C'est-à-dire une forme de dépendance très contraignante physiologiquement, mais psychologiquement neutre. On peut prendre son insuline tous les jours sans se vivre en permanence comme un diabétique. On peut être médecin, professeur, père de famille, mère de famille et diabétique. Un héroïnomane, lui, se réveille héroïnomane et il ne peut pas être autre chose parce que la contrainte psychologique et la contrainte sociale liée à l'acquisition de l'héroïne est beaucoup trop forte. Une des hypothèses générales pour expliquer cette prise de substance, c'est l'hypothèse de l'automédication. On a des sujets qui ont des problèmes, qui ont vécu des choses dramatiques dans leur enfance, qui ont des failles narcissiques énormes, qui ont vécu ce qu'Olivenstein appelait le miroir brisé, souvent des traumatismes importants de l'enfance ou du début de l'adolescence, et qui vont trouver dans l'héroïne à la fois une source de plaisir et un formidable médicament pour tout leur mal-être existentiel. Dans un second temps, ce médicament et cette source de plaisir deviennent uniquement source de dépendance. Ce qui était au début une rencontre, comme un coup de foudre, entre une personne, un contexte et un produit, devient purement, entre le produit et le corps du sujet, l'instauration d'un processus biologique de dépendance. Le mot lui-même, addiction, a une étymologie tout à fait intéressante qui avait été soulignée par le psychanalyste Jean Bergeret. Addictus, en latin, voulait dire esclave pour dette. Ce serait une façon qu'auraient certains sujets de mettre leur corps en gage pour payer une dette contractée dans leur histoire, dans leur enfance, et jusque-là impayée. Une manière de se rendre soi-même esclave pour dette. Ironically, the only relief from his demons is through the very poison that originally hooked him. The same heroin that will bind him ever more tightly to his living hell. But the blessed temporary delivery is not given through any noble, charitable motives. It's just the final step
in Pete's carefully laid plan. He's made another junkie and another source of money.